nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va parler des indices encore. Le CAC 40 qui est toujours stable, un peu dans le rouge, à 4647 points. On est en baisse de 0,08% sur le CAC. Donc pas vraiment de tendance, comme le disait ce matin Mathieu Driol de Day. Oui, malgré le fait que ce matin, on a eu un très bon chiffre pour la France ce matin, puisque la production industrielle est ressortie à 1,5% de progression, sachant que les analystes attendaient 0,3%. Donc on a eu vraiment un excellent chiffre, mais ça n'a pas eu d'impact sur l'indice parisien, puisque ce dernier est en baisse, comme vous l'avez dit. Malgré une ouverture dans le vert ce matin. Et donc on a tout de même un peu de faiblesse sur cet indice CAC 40, Ouais. sachant qu'on a également un DAX 30 qui est dans le rouge aussi ce matin, puisque le DAX est en baisse de 0,22%, une baisse assez limitée tout de même. Un CAC 40, mais qui est quasiment à l'équilibre, le CAC 40 à moins 0,05, on va dire que on a une petite remontée d'une dizaine de points de l'indice parisien. Alors, on retrouve tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler encore avec vous de l'indice parisien et du DAX. Ce sont les principaux marchés que vous suivez, que vous scalpez même. Je rappelle que vous avez des horizons de temps très, très courts et donc des interventions très rapides sur quelques secondes. Alors, le CAC 40 aujourd'hui donc est à combien? Est à 4600, j'ai dit combien? 4648. 4648, voilà, merci Antoine. Quelle est votre stratégie actuellement donc sur le CAC 40? Alors, ce matin, j'avais déjà une stratégie, un a priori baissier, donc on a bien baissé en fait dès l'ouverture, donc ça s'est plutôt bien passé. Pardon, ma stratégie à l'heure actuelle, c'est d'attendre que je remonte un peu pour me remettre à nouveau à vendre le CAC 40. Alors là, si vous voyez mon graphique, on a une configuration assez intéressante sur le CAC 40, puisqu'on est prisonnier entre le point pivot journalier qui est aux environs de 4640 et le point pivot hebdomadaire qui est aux environs de 4650. Et on n'arrête pas de taper en fait entre le point pivot journalier pour remonter sur le point pivot hebdomadaire. Donc ça, pour les scalpers, c'est pas mal. C'est une configuration intéressante. Si on a du bruit, si on redescend par exemple sur 4640, rentrer à l'achat pour essayer de revendre vers 45, grignoter 3-4 points, c'est plutôt sympa comme configuration. Et surtout ce matin, on a eu vraiment une configuration idéale pour scalper, voire pour faire un trading. C'était sur le DAX 30. Donc on a ouvert à 9 h entre le point pivot journalier qui est à 10 680 et le support 1 journalier qui est à 10 592. On a hésité. Donc là, c'est les techniques pour du day trading ou du scalping. Quand on ouvre entre un point pivot et un support, entre les deux, là en plein milieu, on ne cherche pas à faire Madame Irma, à savoir si on va revenir sur le point pivot journalier ou aller taper le support 1 en bas à ce niveau-là. On attend que ça aille dans un des deux sens pour agir un petit peu en contre-tendance. Et là, on avait vraiment trois facteurs simultanés qui rendaient vraiment l'opération intéressante. Donc on baissait, de rentrée, on avait le support 1 journalier plus le support 1 hebdomadaire, et en plus on avait la zone des 10 600, donc toutes les centaines de points quand on descend, c'est plutôt des zones avec un potentiel de rebond assez intéressant. Donc généralement ce que je fais, j'essaie de me placer légèrement sous les niveaux symboliques des 100 points pour pouvoir rentrer et essayer de jouer ou la réintégration des 10 600 points. Donc là dans ces cas-là on gagne quelques points, 4-5 points en scalping. Soit si on a une forte conviction, laisser peut-être filer. Justement, Benoît, vous avez pu entrer en position sur au-dessous des 10 600 points? Alors légèrement en dessous, oui, et j'ai extrêmement mal revendu. Donc, j'ai pris effectivement extrêmement peu de points. Que ça arrive, on est là, c'est pas parfait. Là,
Là, ce matin, ça a vraiment été la journée où j'ai vendu quasiment le plus haut du jour et j'ai quasiment rien gagné. Et j'ai acheté quasiment le plus bas du jour à l'heure actuelle et j'ai quasiment rien gagné. Ah, Donc, c'est pas. ouais, des journées comme ça. Alors, vous avez des journées où vous enchaînez 200 points comme ça. Et puis, il y a des journées où vous enchaînez 5 points. Alors que, pour vous donner un ordre d'idée, sur le plus haut, quand on est remonté sur le point pivot, j'ai vendu à 10 675, j'ai revendu à 10 670, donc vous voyez 5 points. Et 2 minutes après, on s'est pris notre grande descente de plus de 70 points. Donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est quand vous avez le timing, pardon, quand vous avez l'entrée à peu près parfaite, à 4-5 points près, et que finalement vous grappillez que quelques points, c'est un petit peu frustrant en fait. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu et l'important, le principal, c'est de ne pas avoir de trade dans le rouge. Donc un trade gagnant, c'est déjà un beau trade. Oui. Alors justement, une vision un peu plus long terme sur le DAX. Il y a 2 semaines, vous nous parliez des 11 000 points, un seuil que vous suiviez particulièrement. Vous ne saviez pas si le DAX allait y aller. Finalement, on s'est arrêté à 16 points de ces fameux 11 000 points. Est-ce que vous avez justement pu profiter, alors je sais que vous êtes un scalper, mais que parfois vous détenez des positions un peu plus sur du long terme. Est-ce que vous avez pu profiter de cette baisse de 300-400 points là? Alors la semaine dernière j'étais en vacances donc j'ai Oui. pas pu beaucoup, j'ai pas du tout tradé hélas. Enfin hélas, c'est aussi très agréable d'être en vacances. J'avais positionné un ordre légèrement au-dessus de 11 000 points. Je l'avais mis de mémoire à 11 020 points. Un ordre de vente pour commencer à prendre une position de swing trading. Donc comme on n'a pas atteint les 11 000 points à effectivement une quinzaine de points près, donc j'ai pas eu cette position en fait de swing trading. Comme je partais une semaine en vacances et que je le deal avec les gens avec qui j'étais, c'était que je ne trade pas parce que sinon je suis pas en vacances. Hein. Je suis sur mon iPhone toutes les 2 minutes à surveiller les cours. J'avais positionné un niveau, j'avais positionné un ordre à 11 020 dans l'espoir qu'on ait une petite accélération à un moment au-dessus des 11 000 et pour essayer de revendre effectivement au plus bas. Par contre, depuis le début de la semaine, ça s'est bien passé puisque on a quand même bien baissé et j'ai cette optique de baisse depuis quasiment début janvier. Hein, je vous dis, je pense que les marchés vont avoir. On a eu l'effet QE et après l'effet QE, les marchés, surtout européens, risquent à mon avis, hein, dans l'année, de flancher pas mal. Hein. Alors, si vraiment vous voulez du long terme, je me dis qu'on peut revenir sur les 10 000 points à un horizon de temps X, c'est-à-dire 2 semaines, 2 mois, 2 trimestres. Je peux vraiment pas vous le dire. Mais on a tellement accéléré, si vous voulez, je vais juste si vous souhaitez vous montrer voilà, les 3 derniers mois. On a une telle accélération, là on commence en 2015, hein. On a débuté l'année 2015 à 9700. On l'oublie un peu, mais on s'est mis à accélérer là de manière vraiment fulgurante. Là, on a eu le premier effet QE, le deuxième effet Kisco, si j'ose dire ici. Et là, on voit qu'on commence vraiment à se tasser. Hein, on a pour la première fois Oh, pardon, je parle beaucoup, excuse-moi. Pour la première fois depuis le début de l'année, on a 4 bougies rouges d'affilée. Ce n'était jamais arrivé. Donc, on a vraiment un essoufflement des marchés à l'heure actuelle. Merci Benoît, donc Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. On marque une courte pause encore et on se retrouve tout de suite pour la fin de Direct Investisseur.